Ce matin, nous allons à l'école de Barnabas. Ça va être ça le titre du message. Et le texte qui va nous conduire, c'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. On va se lever pour la lecture de juste quelques versets, mais on continuera à décortiquer le texte par la suite. Dans le livre des Actes au chapitre 4, on va lire à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous aussi, nous devons rendre avec force, nous devons rendre témoignage de la résurrection de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui vivent dans l'indifférence et ceux qui vivent dans l'éloignement du Seigneur. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, était lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. On va s'arrêter là, vous pouvez vous asseoir. Donc, le titre du message, c'est donc « À l'école de Barnabas ». Pourquoi l'école de Barnabas? Pourquoi pas à l'école de Paul? Pourquoi pas à l'école de Pierre? Pourquoi? Mais Barnabas, au début de l'Église primitive, était quelqu'un qui était un modèle. C'est quelqu'un qui était un modèle parmi ses contemporains, parmi les apôtres, parmi les disciples de Jésus-Christ. La Bible nous montre que à ce début, il y avait tellement de conversions que les gens étaient obligés de donner leurs biens et ils mettaient leurs biens en commun. Hein? Et lui aussi a été de ceux qui ont apporté de ce qu'il avait. Et il l'a fait de manière, donc, comme nous allons le voir, à encourager les apôtres, les autres apôtres. Et frères et sœurs, le pasteur a besoin d'être encouragé, mais vous aussi, vous avez besoin d'être encouragé. Amen. Vous avez besoin d'être encouragé par une parole dans une société dans laquelle nous vivons, une société qui a beaucoup d'exigences, c'est une société qui nous en demande beaucoup, etc. Et on a besoin d'être relevé, on a besoin de ne pas vivre dans l'indifférence des gens autour de nous, parce que l'indifférence tue, l'indifférence fait des ravages. Nous ne devons pas vivre dans l'indifférence, nous devons vivre à proximité des gens que le Seigneur met à nos côtés, pour les encourager, pour savoir ce qu'ils traversent et pour les encourager, particulièrement dans une société où l'ignorance, justement, fait aussi sa part des choses. Et puisque les gens ne connaissent pas Christ, ben, ils vont comme des animaux qui vont à l'abattoir. Hein? Ils vont à leur destruction si on ne s'approche pas d'eux pour les encourager à chercher le Seigneur. Et Dieu connaît notre nature humaine. Il sait combien notre nature est habitée par la peur. La peur des nouvelles qu'on entend, la peur des informations qui viennent, la peur de beaucoup de choses autour de nous. Il y a de l'insécurité par moments autour de nous. Peut-être ici vous ne le sentez pas, mais bien que des fois on le ressent. Quand on entend le nombre de gens qu'on tire, qu'on tue à gauche, à droite, des moments où on a peur même d'aller dans des foules, de se rassembler avec des gens, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Mais nous devons savoir que nous, peu importe où nous nous trouvons, nous avons quelqu'un qui est un refuge. Nous avons quelqu'un qui est un secours, qui ne va pas manquer lorsqu'on est dans la détresse. Dieu vient souvent au secours des siens pour les rassurer. J'aime un texte dans le livre d'Ésaïe. Je vais vous lire quelques versets. Ésaïe 41. Où l'Éternel, donc, quand il s'adresse
à Israël, qui était dans la détresse, etc., veut lui annoncer la fin de sa détresse. L'Éternel s'intéresse à son peuple. L'Éternel n'est pas indifférent à ce que son peuple vit. Et à 3 reprises dans ce chapitre, rien que dans le chapitre 41, on voit à 3 reprises, au verset 10, au verset 13 et au verset 14. Au verset 10, voici ce qu'il dit à son peuple, il dit « Ne crains rien. Je connais la condition dans laquelle tu es, mais ne crains rien, car je suis avec toi. » Il ajoute « Ne promène pas des regards inquiets. » Oh, il nous arrive d'avoir des regards inquiets. Lorsqu'on voit le nombre d'années avancées, lorsque les médecins nous annoncent quelque chose, et on promène des regards inquiets. Qu'est-ce qui va nous arriver? Dis, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ton Dieu qui pourvoit tes besoins, ton Dieu qui t'aime, ton Dieu qui veut te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Voici, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Des moments, on peut se trouver aussi dans des moments d'inquiétude. On peut se trouver par moments dans des situations où on a peur de ce qui va nous arriver, mais une parole d'encouragement d'un frère. Frère, je suis avec toi, je prie pour toi. N'aie pas peur, aie confiance. Crois que le Seigneur agira. Crois que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Crois que le Seigneur interviendra. Crois que le Seigneur écoute et exauce nos prières. Ne crains rien. On le voit aussi au verset 13. Il revient à la charge. Il dit encore, ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Faible reste. Dieu connaît la situation d'Israël. Tu es faible dans ce moment. Tu es considéré un vermisseau. Donc un petit ver. Un ver c'est déjà petit. Un vermisseau c'est encore plus petit. Pour montrer que Dieu dit, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ne crains rien. Même si vous êtes resté un petit nombre, faible reste d'Israël, faible reste de l'Assomption. Ne craignez rien. Seigneur, viens à notre secours. Et Dieu se plaît, j'aime le dire, Dieu se plaît à utiliser les faibles. Si vous considérez que vous n'avez pas besoin de Dieu, que vous êtes fort, vous êtes autosuffisant, ben, il va vous regarder et dire, ok, allez-y. Mais quand vous êtes faible, vermisseau, faible, on peut t'écraser. Dieu se plaît à utiliser de telles personnes. Dieu veut réconforter les petits faibles en disant qu'il vient à son secours comme son Rédempteur. Au verset 14, on voit la même chose. Ne crains rien. Au verset 13, j'avais dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. 3 fois dans un chapitre, c'est beaucoup. Parce que Dieu connaît notre condition, parce que Dieu connaît nos faiblesses. Et j'ai déjà dit ici que pour chaque jour, si tu cherches dans la Bible, tu vas trouver un passage qui t'encourage à ne rien craindre. Parce que ces mots-là reviennent plus de 365. Alors, donc, il y en a au moins un pour chaque jour que tu peux lire. Cherchez-les. Mettez-les dans un cahier et puis chaque jour que vous avez des problèmes, regardez dans ce cahier et vous allez voir que le Seigneur veut vous fortifier, veut nous fortifier, nous dit, sois sans crainte, n'aie pas peur parce qu'il est notre secours. Le texte dans le livre des Actes des Apôtres nous amène véritablement à l'école, une école d'encouragement. Je voudrais que cette église, nous soyons une école d'encouragement. Une école. Quand nous venons à l'église, nous venons à l'école d'encouragement. Nous venons trouver des encouragements. Nous venons apporter des encouragements les uns aux autres. Au point qu'on pourrait un jour changer de nom et appeler cette église l'église des Barnabites. J'ai fait allusion à un collège. Il existe un collège dans mon pays, là où je suis né, le collège des Barnabites. Donc des Barnabites venant de Barnabé, tirant l'exemple des leçons de la vie de Barnabé qui était un homme encourageant. Alors que nous puissions aussi être une église des Barnabites, une église qui encourage les gens. Nous avons des choses à apprendre de la vie de cet homme. Nous allons d'abord nous poser la question, c'est quoi l'encouragement? C'est le fait d'inspirer du courage à quelqu'un.
Nous avons besoin d'inspirer du courage à ceux qui sont faibles. Nous avons besoin d'inspirer du courage, d'inciter quelqu'un à se relever, à agir, à ne pas laisser tomber les bras parce que c'est dur la situation qu'il traverse. Nous avons besoin d'inciter des gens à agir. C'est ça l'encouragement. L'encouragement, c'est aussi rassurer quelqu'un, comme Jésus rassurait son peuple. Nous avons besoin de nous rassurer les uns les autres, de soutenir, de favoriser l'essor de quelqu'un. Que nous puissions nous réjouir que, oh, il est sorti du lot. Amen. Pas être jaloux qu'un frère ou une sœur ait eu une promotion et ait eu une élévation, mais nous réjouir et le soutenir et favoriser même l'essor des gens au milieu de nous. Nous sommes souvent parvenus donc à aller jusqu'au bout d'un projet. Pourquoi? Parce que souvent, il va y avoir quelqu'un qui nous a aidés. Je ne dis pas qu'il nous a aidés matériellement seulement, mais il y a quelqu'un qui nous a aidés à ne pas lâcher, juste par des mots d'encouragement. Il y a des gens qui sont arrivés. Je connais dans l'église d'où je viens, le pasteur encourageait beaucoup des dames. Toutes allaient travailler dans des manufactures alors qu'elles avaient un certain niveau d'éducation. Il dit, mais aspirez à plus. Fais un cours de plus. Encouragez les gens à sortir de cette vie de stagnation, à aller plus loin, encourager les gens à aller rentrer aux études. Et il l'a fait. Et beaucoup de dames sont allées, je me souviens, devenir des infirmières, quitter la vie de manufacture pour devenir infirmière. Vous savez qu'il y a une différence de paye entre le salaire dans une manufacture et le salaire d'une infirmière. Les encouragements d'un pasteur, d'un berger vis-à-vis de ses brebis. Encourager des gens à ne pas lâcher. Malgré que ce n'est pas facile, malgré les temps difficiles que ça peut être, malgré que c'est exigeant, mais il faut toujours encourager les autres. Voici l'attitude que je voudrais vous encourager à adopter désormais. Soyez des agents d'encouragement. Voilà pourquoi le texte que nous avons lu commence en disant la personne dont nous parlons ce soir se nommait Joseph. Joseph, c'était son nom de naissance. Mais le nom de Barnabas, c'est un surnom que les apôtres lui ont donné. Habituellement, on donne le surnom à quelqu'un par rapport à ce qu'on voit la personne faire, par rapport peut-être à son caractère, par rapport à ce qu'il dit. Mais ici, on lui a donné le nom de Barnabas. Bar qui veut dire fils de, Nabas, encouragement, exhortation. Donc, on lui a donné ce nom parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui encourageait les gens autour de lui. Et je souhaite que nous ayons pas mal de Barnabas dans cette église. Amen. Hein, que les gens puissent s'apercevoir et dire « Waouh, lui là, il m'a encouragé, il m'a fait du bien. J'ai passé par un temps difficile, personne ne savait ce que je vivais, mais il l'a vu, il l'a discerné et il est venu vers moi. Il m'a juste dit une parole qui a fait ma journée, qui m'a poussé à me lever et aller de l'avant, à faire quelque chose que je n'osais pas ou que je ne pouvais pas faire jusque-là. » Agent d'encouragement. Barnabas, son nom à la naissance était Joseph, mais il a été surnommé Barnabas parce qu'il exhortait, parce qu'il encourageait beaucoup les gens autour de lui. Amen. Barnabas a fait des choses qui ont été un motif d'encouragement pour les apôtres et pour l'Église naissante. Nous venons de lire dans le texte que nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Plus ils parlaient, plus les gens se convertissaient, plus les gens venaient, plus l'Église avait besoin de moyens, plus l'Église avait besoin de gens pour encourager, à ne pas renvoyer les gens qui viennent parce qu'on ne sait pas les nourrir. L'Église avait besoin de gens pour encourager donc les personnes qui venaient se joindre à eux. Que nous ayons donc des Barnabas également dans l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'il a caractérisé? Et c'est ce que nous allons voir un peu plus en détail dans ce texte et dans d'autres textes par la suite, parce que son nom est cité à plusieurs reprises dans le livre des Actes des Apôtres. La première chose qui apparaît très très clairement au verset 37 donc, de ce texte, c'est que cet homme avait un champ à Chypre et il possédait ce champ et il vendit ce champ
Il a décidé de vendre ce champ et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Un champ à Chypre était une mine d'or parce que la nature du sol là-bas, c'est un sol qui est plutôt propre aux minerais, etc. Donc les terres qui sont productives, qui peuvent servir pour l'agriculture, sont plutôt rares. Alors, se débarrasser de son champ pour le vendre, c'est vraiment une marque d'amour pour l'Église naissante. Il a porté cela et il a déposé l'argent aux pieds des apôtres. Donc, c'était un homme qui était généreux. On ne nous dit pas combien, mais ça devait être un montant important pour qu'on le signale. Parce qu'on dit plusieurs vendaient leurs biens, mais on ne cite pas leur nom. Mais lui, on a cité son nom, ça devait sûrement être un montant consistant qu'il a apporté. Il est cité nommément parmi plusieurs parce que son apport financier a été apprécié par l'Église qui était à ses débuts. Ce qui est encore bon à signaler ici, c'est qu'il a fait confiance aux apôtres. Il aurait pu dire, je vais gérer cet argent, je ne suis pas sûr comment vous allez le gérer, je vais le gérer. Dites-moi qui a besoin, je vais commencer à donner. Non, il a pris le résultat de la vente, il apporta parce qu'il a fait confiance aux apôtres. Ça aussi, ça a encouragé les apôtres. De voir quelqu'un qui vend son champ à un montant important, qu'il apporte et qui dépose à leurs pieds, c'est une marque de confiance qui leur dit, oui, nous avons des hommes et des femmes qui nous portent, nous avons des hommes et des femmes qui nous font confiance et ça nous pousse à continuer à servir le Seigneur, même si cela est difficile. Puissions-nous, frères et sœurs, avoir aussi un cœur généreux. Puissions-nous faire cette prière, Seigneur, donne-moi un cœur généreux. Le monde à l'extérieur a besoin des gens qui ont un cœur généreux. L'Église a aussi besoin des gens qui ont un cœur généreux. Et à l'Église, on doit trouver tout ce qu'il faut pour que l'Église fonctionne. À l'Église, on doit trouver tout ce qu'il faut pour que les gens qui sont dans le besoin puissent avoir le support nécessaire. J'aime dire l'exemple de Élie, quand il a été envoyé chez la veuve dans le livre des rois. Il a été envoyé chez la veuve de Sarepta. Va, lève-toi, va chez la veuve, chez une veuve de Sarepta, et là, cette veuve va te nourrir, va te donner à manger. Seigneur savait que c'était une veuve. Une veuve est démunie, il n'avait pas beaucoup de moyens, mais Seigneur savait qu'il y avait ce qu'il fallait dans cette maison pour nourrir Élie. Élie est parti et le miracle s'est accompli. Amen. Donc, dans l'Église également, il y a ce qu'il faut pour que l'Église aille de l'avant, pour que ceux qui sont dans les besoins puissent trouver le secours dont ils ont besoin. Nous avons besoin des hommes généreux comme Barnabas pour que l'Église accomplisse sa mission. Merci Jésus. Un peu plus loin, nous savons aussi que dans le livre des Actes, au chapitre 9, au verset 26, il est dit ceci. Je vais lire à partir du verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour tuer Paul. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent donc Saul, et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit? On voit ici une autre référence à ce que Barnabas a fait dans la vie de Paul. Ici, il est présenté comme un homme qui ne s'est pas fait arrêter par ce qu'il entendait comme commentaire au milieu des apôtres. Et savez-vous ce qu'il était cet homme? C'était un tueur des chrétiens, c'est un homme qui a fait du mal à l'église débutante, etc. C'est un homme qui n'est pas à fréquenter. Mais lui, il était un homme qui n'avait pas de préjugés.
quand le Saint-Esprit lui flash une personne, quand le Saint-Esprit lui montre une personne, il est prêt à ne pas se ranger à l'opinion du groupe. Le groupe peut penser ce qu'il veut, mais il va faire la différence. Le groupe des apôtres doutait de la conversion réelle de Paul, de Saul. Il se rappelait simplement de tout le mal qu'il a fait, combien il a tué des gens. Et on sait effectivement que quand il a été rencontré sur la route de Damas, il venait avec l'intention de tuer encore dans l'église à Damas. Il venait avec l'intention de tuer. Il n'était pas encore sauvé, mais il a été rencontré, il a été arrêté d'un coup sec par le Seigneur. Et quand il est tombé, puis il est devenu aveugle, il a été converti à ce moment-là pour avoir rencontré le Seigneur. Et lui, il a relaté cela, il a parlé de cela autour de lui. Et les gens savaient ce qui lui était arrivé. Il a dit, je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes ne sont plus en moi. Tout ce que vous saviez de moi n'a plus de place. Mais c'est toujours difficile pour les gens d'y croire. On garde toujours le mauvais souvenir de la vie passée de Saul. On regarde et dit, il a tué déjà. Et si jamais il venait chez nous avec les mêmes intentions, s'il venait chez nous avec l'intention de nous infiltrer, de faire semblant qu'il est des nôtres et que par la suite, il veut nous tuer, les gens étaient méfiants. Les gens étaient méfiants. Mais alors, quelqu'un a dû se lever, il a pris les risques. Il dit, non, attendez, il faut qu'on arrête cela. Je prends le risque de le présenter. Il l'a présenté, il l'a pris par la main. Ce qu'aucun autre n'osait faire. Il prend Paul par la main, il dit, viens Paul, je crois en ton témoignage, je crois réellement que le Seigneur t'a changé, viens, je vais aller défendre ta cause auprès des apôtres, je vais aller parler pour toi auprès des autres apôtres. Je vais te donner une chance de mettre à profit ce zèle que dans le temps tu utilisais pour une mauvaise cause, mais de le mettre à profit maintenant pour la cause de l'évangile. Et nous avons besoin des hommes et des femmes comme ça. Donc je te prends par la main. Cet homme, Barnabas, devait avoir, je ne dis pas une révélation, mais peut-être un discernement, devait avoir quelque chose qui lui donnait cette conviction, une forte conviction en lui que c'est un homme important, un homme qui va révolutionner les choses au niveau de l'équipe de l'église primitive. Donc, il avait comme un don de discernement, il avait comme un sixième sens, une capacité de discerner dans la vie d'une personne, à voir une personne, à entendre une personne. Il dit, il y a quelque chose en lui, il faut que je travaille avec cette personne. Donc, puissions-nous demander aussi au Seigneur de nous aider dans une prière. Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir de préjugés sur les autres en fonction de leur passé. Ça nous bloque beaucoup. Quand on te dit tel a eu telle vie dans le passé, oh, il faut faire attention. Quand on est arrivé dans ce pays, il y a une sœur, une chrétienne, qui nous voit et qui nous dit, parce qu'on est invité chez quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, on va dire, un païen, mais qui a dit qu'on ne doit pas fréquenter les païens? On n'a pas dit ça. Si on ne les fréquente pas, comment est-ce qu'on va leur parler du Seigneur? Il dit, mais vous devez savoir où vous posez vos pieds. Hein? Faites attention. N'allez pas dans cette maison. Non, on n'a pas écouté. On n'a pas écouté. On a continué à aller parce que cette personne avait besoin de rencontrer le Seigneur. Elle a commencé à venir à l'église, mais le fait qu'elle a quitté le pays, elle est repartie en Afrique, bon, mais la vie est de nouveau... mais on continue à prier. J'étais avec la même personne, peut-être 20 ans après, mais on continue à l'exhorter à revenir dans les voies du Seigneur. Donc, aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir de préjugés sur les autres en fonction de leur passé. Nous venons de lire, souvenez-vous d'où je vous ai sorti. Et ce que j'ai accompli, c'est vraiment deux mondes différents. C'est comme quelqu'un qui fait un demi-tour sur lui-même. Il allait dans cette direction, il va dans une toute autre direction. Les choses anciennes, il abandonne, les mauvaises voies, il abandonne, les mauvaises habitudes, il abandonne. Il devient une nouvelle créature et il a besoin de mettre ses talents, il a besoin de mettre son énergie au service. Donc, nous devons veiller et faire attention à la pression du groupe, à l'opinion de tous. Nous devons nous faire notre propre opinion. Nous avons la possibilité d'aller devant le trône de grâce, de demander, Seigneur, mais je vois que cet homme, j'entends ceci, mais je vois ça. Révèle-moi, montre-moi. Et le Seigneur peut le faire. Amen. S'il voit que ton cœur est pour
amener cette personne vers le bien. Merci Seigneur de nous aider à ne pas avoir de préjugés sur les autres. Le troisième aspect, la troisième caractéristique de Barnabas ici, c'est qu'il s'est également fait remarquer justement parce que c'était un homme qui n'était pas réfractaire, il n'était pas fermé au changement. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le changement. On a toujours fait les choses comme ça. Ça a toujours été comme ça dans notre église. On a toujours prié comme ceci. Non. Ça, c'est être réfractaire au changement. Et qui apporte ce changement dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Ne soyez pas fermés à l'action du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit oriente les choses autrement, puis ne soyez pas réfractaires donc au changement qui l'apporte. Je ne parle pas de n'importe quel changement. Parce que si on regarde effectivement aujourd'hui tout ce qu'on met sur le compte du Saint-Esprit dans l'église du Seigneur, c'est très 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 dangereux et c'est même regrettable. Saint-Esprit me dit. Saint-Esprit t'a dit à quel moment? Des choses qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun fondement biblique. Mais puisqu'on habille ça avec le nom Saint-Esprit, les gens croient. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait être ouvert à tout changement, même si on dit que ça vient du Saint-Esprit, mais vous aussi, vous avez le Saint-Esprit en vous. Amen. Il est en vous pour vous confirmer des choses. Vous pouvez dire non à certaines choses. Même si elles viennent du pasteur, vous pouvez dire non. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Montre-moi dans la parole où c'est écrit. Montre-moi. Je vais avoir l'assurance que cela vient de notre Dieu. Donc, il n'était pas réfractaire au changement. Il faut que ce soit un changement qui soit apporté par le Saint-Esprit pour le progrès de l'Église. Alors, ça a fait de lui, évidemment, un homme de confiance parmi ses pairs. Il était ouvert, il encourageait les autres, mais il était aussi ouvert à aller voir des choses que beaucoup d'autres voulaient déjà condamner sans avoir écouté. C'est comme ça qu'on le voit à 2 reprises dans le livre des Actes au chapitre 11. On le voit à 2 reprises être mis à contribution. On dit non, nous avons quelqu'un ici qui peut aller vérifier ce qui se passe sur le terrain et qui viendra nous donner un rapport fidèle. Pas teinté de ses opinions, pas un rapport qui est conditionné par les idées des apôtres qui étaient à Jérusalem. Il dit, mais nous allons l'envoyer voir. Chaque Acte des Apôtres, chapitre 11, on va lire à partir du verset 19, je vais lire rapidement. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, ceux qui fouillaient donc la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. C'est des gens qui avaient entendu le message de l'Évangile. C'est des gens qui avaient entendu le message de Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ. Donc, ils allèrent dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant, pendant qu'ils annonçaient aux Juifs, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes ont cru et se sont convertis au Seigneur. Alors, à Jérusalem, l'église de Jérusalem apprend cela. L'église de Jérusalem apprend et le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. C'est là qu'ils envoient Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. C'est ça qui faisait sa force. Il était plein d'Esprit Saint. Il était plein de foi que l'Esprit Saint est capable d'aller toucher même au-delà des Juifs. Au-delà des Juifs. Et une foule assez nombreuse se joignit donc au Seigneur. Barnabas est envoyé pour valider. Il dit, ben, écoutez, on nous parle qu'il y a une forte expansion de l'Église, une expansion galopante. Mais ça nous inquiète un peu parce que nous apprenons que il y a beaucoup de païens qui se sont convertis. Et l'évangile, jusqu'à-là, a été annoncé qu'aux Juifs. Il y a beaucoup de païens qui se sont convertis. Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Vas-y, va voir. Mais c'est un homme rempli de foi.
Il croyait que oui, le Saint-Esprit peut toucher même les non-juifs. Il était rempli de foi et de Saint-Esprit et il est allé voir sans rien imposer. Il écoute et la Bible nous dit qu'il a vu la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu qui était descendue sur ces gens quand ils sont donc devenus nombreux à venir au Seigneur. Il y a eu une conversion en masse des païens et lui n'est pas allé pour imposer quoi que ce soit, il est allé pour voir et il a discerné et il a vu la grâce de Dieu. Plus tard, on voit au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, on voit encore une mission qu'on lui a confiée. Au chapitre 15, je vais juste lire quelques versets. Je vais lire d'abord au verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Au verset 12, toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Le Saint-Esprit était avec eux. Et Dieu a accompli des prodiges, il a accompli des miracles sous leurs yeux dans la vie des païens. Et ils sont venus raconter ça. Ils disent, mais c'est la grâce de Dieu qu'il y a sur ces gens. Donc il ne faut pas croire que ces gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui confirmait donc toutes ces choses qui arrivaient par des signes et des miracles. Et donc, alors qu'il y avait une discussion au sujet de la circoncision, il y a des gens qui voulaient dire, les pharisiens qui disaient non, s'ils se convertissent, il faut qu'ils passent par les rites de la circoncision. Il dit non, ce n'est pas nécessaire de leur imposer ce rite. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Alors il a défendu, c'est ce qu'on voit au verset 11 du chapitre 15, mais c'est par la grâce. Il a défendu donc l'idée du salut par la grâce. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Les rites, ce n'est pas ça qui fait le salut. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Et il a commencé à défendre donc l'idée de salut par la grâce et non par les rites. Et lui, évidemment, il a encouragé les disciples, les païens qui se sont convertis, il les a encouragés à continuer dans les voies du Seigneur. Ils étaient dans le bon. Voici un homme qui encourage, voici un homme qui est ouvert au changement et qui ne bloque pas le fonctionnement et l'avancement de l'œuvre de Dieu à cause des rites, des principes qui sont érigés comme barrières. Seigneur, aide-nous. Aide-moi personnellement, aide-moi que chacun fasse cette prière à ne pas résister au changement que le Saint-Esprit veut apporter, à être ouvert au changement qui est initié par le Saint-Esprit dans l'Église. Merci Seigneur. Notre ami Barnabas a encore eu l'occasion de s'illustrer. On le voit toujours dans le livre des Actes. Si nous allons encore au chapitre 11, au chapitre 11, à partir du verset 25, on dit que Barnabas se rendit ensuite à Tars. Quand il a vu donc la grâce qu'il y avait une foule de conversions, il se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut donc à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
quelqu'un qui était animé par le souci des âmes. Alors, quand on a le souci des âmes, ça doit nous amener à nous humilier. Quand on a le souci des âmes, ça doit nous amener à ne pas rechercher seulement notre succès. On dit, oui, ok, à Antioche, le nombre de gens augmente, l'église augmente, le nombre de convertis augmente. Waouh, j'ai une grosse église, j'ai une grosse église. Il a réalisé la lourdeur de la tâche, la lourdeur de cette responsabilité. Il a dit, mais il y a quelqu'un qui peut m'aider, il y a quelqu'un qui est qualifié pour m'aider. Il lui dit qu'il s'est rendu, il a fait un voyage. Il est allé jusqu'à Tarse pour aller chercher Saul, parce qu'il disait, celui-ci va être un élément important dans le travail que nous allons faire ici à Antioche. Il voit l'œuvre qui grandit, il voit le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, il va chercher Saul, il va le chercher dans sa famille où il était parti, fouillant donc toutes les menaces. Et lui a continué à travailler à Antioche en attendant donc que Saul arrive, parce qu'il était conscient qu'il y avait un appel sur la vie de Saul. Donc, il lui a ouvert la voie, un peu comme Jean-Baptiste l'a fait vis-à-vis de Jésus-Christ. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Lui, il a fait le travail, mais c'est Saul qui est venu confirmer des choses. Amen. Mais il était prêt, par contre, et c'est ça qui est remarquable dans la vie de cet homme, il était prêt à travailler avec Saul. Si Saul prend son envol, si Saul est apprécié, si Saul a un impact plus important, si Saul est mieux écouté, si Saul est plus efficace dans ce travail, il est prêt à travailler à l'ombre de Paul. Il est prêt à s'effacer pourvu que l'évangile avance. Il est prêt à donner sa place à Paul. C'est lui qui a travaillé fort pour que ce travail se fasse à Antioche, mais il est prêt à travailler derrière la scène à l'ombre de Paul. Que ceci soit une leçon pour nous tous, les chrétiens, les fidèles, comme les pasteurs. Souvent, nous nous battons pour la place. Souvent, nous nous battons pour des titres. C'est ma place. C'est moi qui ai commencé. C'est mon ministère. C'est mon département. Touche pas. C'est vrai qu'on doit se respecter les uns les autres dans le travail que nous faisons. Mais lorsque moi je vois qu'il y a quelqu'un que le Seigneur m'envoie et qui a des qualités, qui a des qualifications, qui a des dons que le Seigneur lui donne, qui peuvent contribuer au salut des âmes, à l'avancement du royaume, le souci des âmes doit être la préoccupation principale qui doit nous guider dans tout ce choix que nous avons à faire. Lui, il a fait donc la promotion même de Paul. Parce que Paul est devenu le leader. Quand il est revenu de Tarse, Saul est devenu le leader à l'église d'Antioche. Lui, il s'est effacé. Il a laissé la place. Il dit, oh, gloire à Dieu. Je vois que ça va bien, frère. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Je prie pour toi. Je te soutiens dans ce travail. Tu as ma confiance et tu peux aller de l'avant. Voilà pourquoi on remarquera que à partir de ce moment-là, là où nous voyons qu'il est allé chercher Saul de Tarse, donc depuis le début que nous avons lu, chapitre 4, jusqu'au verset 12, chaque fois qu'on fait allusion à ces deux personnes, on disait toujours Barnabas et Paul et Saul. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Mais à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres, on parle désormais de Paul et Barnabas. Le leader est devenu Paul, qui est devenu Saul de Tarse. Merci Seigneur. Il a pu comprendre qu'il y avait un appel. Et si vous vous rappelez vous-même, lorsqu'il a été rencontré sur la route de Damas, il dit, celui-ci, il disait à Ananias, d'aller voir cet homme. C'est un homme sur lequel mon choix a été porté. Je vais l'utiliser puissamment. Il parlera pour moi même devant des autorités. Et Barnabas l'a vu, il a dit, je m'incline, je m'efface, vas-y de l'avant, je vais t'appuyer dans le travail que tu as à faire. Seigneur, aide-nous à être humbles. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à accepter qu'il y a des personnes parfois mieux qualifiées que nous pour faire l'œuvre. Je cède la place. Pas en regrettant, pas en pleurnichant, mais je cède la place pour que le royaume avance. Aide-nous à être humbles. Barnabas nous donne encore là une très très belle leçon d'humilité. Le dernier point que nous allons voir, c'est, on va le lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15.
Je vais lire à partir du verset 36. Verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, il dit, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Et Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie lors du voyage précédent, lors de leur premier voyage qu'ils avaient fait. Le jeune homme les avait quittés, les avait abandonnés, alors qu'il devait les accompagner dans cette mission. Il les a abandonnés et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Alors ce dissentiment, ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Ils doivent continuer leur voyage missionnaire pour aller visiter les églises où ils devaient visiter les églises qu'ils avaient implantées auparavant. Donc, ils doivent rentrer pour un deuxième voyage missionnaire. C'était une bonne attitude. On n'implantait pas l'église, puis on partait, on dit, écoutez, advienne que pourra, ils vont se débrouiller. Ils rentraient pour visiter les églises, pour les fortifier, pour les encourager. Des fois aussi pour rectifier le tir si jamais ils sortaient de la voie qui leur avait été enseignée. Donc, ils avaient cette mission. Alors, ils voulaient aller donc visiter cette église, les églises antérieures. Mais ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec qui ils allaient partir. Comme ils étaient partis la première fois avec Jean, surnommé Marc, Barnabas propose donc qu'on le prenne de nouveau. Il est disponible, il veut aller avec eux, mais il va peut-être tirer des leçons de la première fois qu'il a lâché prise en cours de route, et il va donc continuer avec eux. Mais ils ne se sont pas mis d'accord. Parce que Paul considère, il dit non, il nous a faussé route, on ne peut pas le reprendre, il n'est pas fiable. Mais Barnabas dit, je sens qu'il faut qu'on amène ce jeune homme. Des fois, tu n'as pas les mots, tu n'as pas les termes, tu n'as pas le moyen de faire comprendre à l'autre ce que tu ressens, ce que le Seigneur peut-être te montre. Tu peux avoir un discernement, un sens aigu de voir et dire, mais ce jeune homme ici, c'est important qu'on aille avec lui parce qu'il a un appel. Si on le laisse, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais qu'il soit à nos côtés pour continuer à profiter de tous les conseils, de voir comment même nous œuvrons dans le ministère. Il y a eu un vif dissentiment. Et je vais m'arrêter un peu sur ce verset ici parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre un verset de la Bible, du contexte qu'il était, et puis ils commencent à s'en servir pour n'importe. À un moment donné, quelqu'un me dit un jour, quelqu'un qui veut quitter l'église, je lui demande, pourquoi tu veux quitter l'église? Tu ne m'as jamais parlé d'un problème quelconque, il n'y a jamais eu de différend avec nous, on a toujours fonctionné en étroite collaboration, en tout cas en symbiose. Pourquoi tu quittes l'église? Il ne trouve pas de raison, il me sort ce verset. Il me dit, le Seigneur m'a parlé. Dans le livre des Actes, il dit, même Barnabas et Paul ne se sont pas mis d'accord. Ils ont eu à un moment donné des points de vue divergents, alors chacun est allé de son côté. J'ai dit, je veux bien. Mais quel est ce point de vue divergent qui nous divise, qui fait que tu vas quitter l'église? Je n'ai pas trouvé. Ça, c'est utiliser un verset à tort et à travers. À tort et à travers. Ici, il y a eu un vif dissentiment. Paul ne voulait pas, Barnabas voulait. Là, ils se sont séparés. Il dit, écoute, restons frères, nous allons tous travailler dans le champ missionnaire. Moi, je vais à gauche, toi, tu vas à droite. Mais moi, je tiens à amener Marc, Jean qui est devenu Marc par la suite. Donc, il l'a fait. Mais il l'a fait sans juger l'autre. Sans juger l'autre. Il n'a pas jugé Paul en disant, Paul, tu es dans les champs.
Paul ceci, Paul cela. Écoute, arrêtons là, continuons l'œuvre de Dieu. Amen. Pourvu que nous restions tous les deux dans le champ, pourvu que nous restions tous les deux dans les voies du Seigneur, mais arrêtons-nous là. Je vais prendre Jean-Marc avec moi. Lui aussi a pris quelqu'un d'autre et il est parti. Donc il a pris Silas, il est allé continuer le travail de Dieu. Et je crois que cet homme, Barnabas, était animé, frère, d'une sagesse d'en haut. Si nous lisons ce que dit l'apôtre Jacques au chapitre 3. Au chapitre 3, je vais lire le verset 14, il nous dit, verset 13, « Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, cet esprit de dispute. Mais car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut, verset 17, la sagesse qui vient du trône de grâce est premièrement pure, elle est ensuite pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Barnabas était un homme qui était lent à juger les autres parce qu'il était animé par la sagesse d'en haut. Même s'ils n'ont pas partagé le même point de vue concernant leur deuxième voyage missionnaire, ils ne sont pas devenus des ennemis pour autant. Amen. Mais malheureusement, ce genre de choses, c'est à la base de la division dans les églises. Alors, on voit que, pour montrer qu'il n'y a pas eu vraiment de guerre, de discours, de disputes outre mesure, c'est que malgré ce désaccord qu'il y a eu momentanément, ils se sont mis d'accord que chacun aille de son côté, malgré cela, et ils se sont séparés plutôt bien. Et ce qui nous le fait dire, c'est que beaucoup plus tard, vers la fin de ces jours, Paul se souvient de ce jeune homme. Il dit, il a entendu le travail qu'il a fait entre-temps, il se souvient de lui et il demande qu'on le lui envoie. Amen. Qu'on le lui envoie. On va juste lire un verset dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. C'est ce qu'il dit. Je vais lire... Lui, il est vers la fin, donc, au verset 6, chapitre 4, verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, etc. » Et au verset 9, il dit « Viens au plus tôt me voir. » Dit à Timothée, viens au plus tôt me voir, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Lui, Luc seul est avec moi. Alors voici ce qu'il lui dit. Prends Marc, le même jeune là, qui ne voulait pas avoir dans le deuxième voyage missionnaire. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Le temps a fini par montrer que Barnabas avait raison. Mais Barnabas n'a pas monté non plus le jeune Marc contre Paul. Il n'a pas dit, tu vois, il ne voulait pas que tu ailles, ne va pas là-bas. Non, prends Marc, amène-le, il m'est utile pour le ministère. Il reconnaît le travail qui a été fait et gloire à Dieu qu'il le reconnaît et il n'a pas fait non plus de commentaires. Mais Barnabas a permis que ces choses arrivent parce qu'il ne s'est pas mis à juger l'autre. Être lent à juger les autres. Nous devons faire attention, frères et sœurs, à des commentaires hâtifs. Souvent, ça sort très vite de la bouche. Contrôlons notre langue, des commentaires qu'on précipite, etc. Quand on ne comprend pas pourquoi une décision, pourquoi une telle attitude, pourquoi tel prend une telle orientation, on ne comprend pas. Au lieu d'aller demander à la personne, commentaire hâtif, paf, et puis ça se promène partout dans l'Église et ça fait du mal à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ça, à tirer des leçons de la vie de cet homme Barnabas et
Et cette prière que nous pouvons faire, c'est aide-moi Seigneur à ne pas critiquer à la légère. À ne pas critiquer à la légère, mais à voir ce qu'il y a de positif chez l'autre. Il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais je vais quand même regarder ce qu'il y a de positif chez l'autre, parce que nous sommes tous ouvriers dans le même champ. Lui a des forces, il y a des endroits où il a des faiblesses. Moi, j'ai des forces qui vont compenser là où il a des faiblesses. Nous sommes ouvriers, co-ouvriers avec le Seigneur. Je termine donc en vous recommandant 3 leçons de cette école de Barnabas. C'est d'avoir, quand on a la passion de l'évangile, être passionné par l'évangile. Il faut que l'évangile soit annoncé, quel que soit ce que ça va me coûter. Pour rien au monde, je ne vais arrêter le mouvement d'évangélisation. Je veux que ça avance, je veux que les gens soient atteints, je veux que les choses aillent loin. Je veux encourager ceux qui s'y engagent. En passant, nous avons quelques pamphlets nouveaux qui sont dans les boîtes en arrière. J'en vois de plusieurs couleurs. Prenez-en. Pendant cette période d'été, quand vous promenez dans le parc, distribuez des pamphlets autour de vous. Donc, avoir la passion de l'évangile, il faut que l'évangile soit annoncé. Et que rien ne nous pousse à arrêter donc ce mouvement. La deuxième leçon qui est importante ici, c'est de s'engager nous-mêmes dans le service. Ça coûte de s'engager dans le travail du Seigneur. Ça nous coûte quelque part. Alors nous devons être généreux, généreux. Si pas de notre argent, mais généreux de notre temps, généreux de nos talents, généreux de tout ce que Dieu nous a donné pour que cela serve à l'avancement donc du royaume. Nous devons aussi, si nous avons la passion pour l'évangile, si nous voulons nous engager dans le service, arriver à un moment où on dit, je peux m'abaisser au profit de quelqu'un d'autre qui est plus qualifié que moi, pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Et la troisième et dernière chose, que Dieu nous aide également à voir les autres comme Dieu les voit. Seigneur, donne-moi ton cœur, que je vois les autres comme tu les vois. Je sais que tu les aimes. Je ne suis pas capable de les aimer comme tu les aimes, mais donne-moi cette grâce. Fais-moi grâce de voir les autres, pas comme je les vois, pas comme j'entends dire sur eux, mais comme toi, tu les vois. Ils sont précieux à tes yeux. Saul était un tueur dans le passé, mais il était précieux aux yeux de Dieu. Il se sert de qui il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Et que nous puissions avoir le même regard que le Seigneur. Ça va nous éviter des critiques faciles et qui ne soient pas fondées. Amen.